Bonsoir les amis, comment ça va? Vous allez bien? Moi je suis un peu fatigué mais ça va. J'ai envie de faire une petite vidéo là parce que je dois vous partager quelque chose. Euh, Ça fait 2 semaines qu'il m'arrive des choses bonnes, hein, très positives, mais ça me, ça me choque. Je vous explique. En fait, depuis que j'ai mis en place mon tableau des objectifs, reprogrammer mes pensées et puis que je me focalise vraiment sur mon but et tous les matins, tous les soirs, j'affirme à haute voix, j'essaie, quand je lis, je pense aux émotions que ça va me procurer en fait, en essayant de me dire que je suis dans cette vie. Et puis je l'ai fait le matin, parce que le matin on se réveille, donc comme ça je commence une belle journée, parce que je commence que des choses positives. Et puis la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je dis merci. Merci pour tout ce que j'ai dans la vie. Et puis je le fais le soir parce que, en fait, le reste de la journée, on est tellement. On fait des choses, on oublie tout ça, on n'a pas le temps et tout. Donc, comme ça, c'est vraiment les moments de calme, c'est le matin et le soir. Je me réveille positif, je me couche positif. Et puis, c'est juste incroyable ce qui arrive. Vraiment, je dois vous expliquer. Euh, Bah voilà. Hier soir, donc pour la petite anecdote, dans mon tableau des objectifs, je me suis mis une tête qui dit tu vas rire. Et puis je me suis mis une affirmation où j'ai dit que je dois rire beaucoup parce que ça fait du bien, ça procure des bonnes émotions. Et puis rigoler, c'est vraiment c'est la vie quoi, faut profiter. Donc la petite anecdote c'est que euh, hier soir, j'ai dit vas-y, j'arrête tout ce que je fais, je prends du temps pour moi, c'est bon, lâche tout, fais-toi plaisir. Voilà. Donc ce que j'ai fait, ça fait déjà une semaine que je suis les vidéos de coaching de Franck Nicolas. C'est un coach professionnel international qui a, il a juste réussi dans sa vie. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et puis, vraiment, ces vidéos, elles me motivent, elles me donnent la force. Euh, voilà, elles me donnent des déclics. Il y a plein de sujets. Et voilà, j'écoute ça dans la voiture le matin ou à ma maison. Et puis en fait, je suis allé sur mon LinkedIn et puis j'ai tapé Franck Nicolas. Et il a un profil. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah je l'ai invité. Je l'ai invité en ami. Et il m'a répondu, il m'a dit... bah il a accepté. Et du coup, je dis, je dois le remercier. Je dois lui faire un message. Alors j'ai fait quoi? J'ai pris le... Je le connais pas, hein. Le monsieur, il est, il est à, il est à Montréal. Et je le connais pas. Et il est, je sais pas, millionnaire, milliardaire, je sais pas, mais en tout cas, il a vraiment, il a une très belle réussite. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu lui écrire. Et mon message, c'est très clair, c'est que ben, je lui ai expliqué un petit peu ce qui m'est arrivé depuis le mois de mars. Le burn-out, la dépression, ouais, les ruptures amoureuses, voilà, tout ça, tous ces obstacles. Et en fait, je voulais juste lui faire un message pour le remercier. Voilà. Lui dire que ce qu'il fait, c'est génial, qu'il m'inspire, que je prends exemple sur lui, que ses vidéos me donnent la force, me donnent des déclics, voilà, me font aller gentiment de l'avant, je reprends des forces mentalement, physiquement, grâce à toutes ces vidéos de coaching là, que je fais tous ces jours là. En fait, si je peux vous donner un conseil pour toutes les personnes qui ont un burn-out, une dépression, il euh, faut simplement faire des choses
qui vous font plaisir. Voilà. Ça peut être des choses banales, hein. Mais faites des choses qui vous font plaisir. Pensez à des moments dans votre vie où vous étiez bien. Et puis, qu'est-ce que vous faisiez en fait quand vous étiez bien. Voilà. Et puis faites ça, refaites ça. Ou alors, c'est peut-être le moment aussi de faire des choses que vous avez toujours voulu faire et vous avez jamais fait. Parce que le fait de faire ça, en fait, ça va vous procurer le sentiment, ben, déjà, ça va vous donner pas un challenge, mais quelque chose de nouveau dans votre vie que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, du coup, vous allez être un peu motivé. Et puis, gentiment, si vous faites ça assez régulièrement, vous allez reprendre gentiment le contrôle sur vous. Et si vous n'étiez pas motivé, vous avez de la peine à vous concentrer, tout ça, à réfléchir, tout, ben ça va vous permettre de recontrôler tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, ça fonctionne bien. Alors ça, c'était la petite anecdote. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, bah, du coup, j'ai écrit à ce monsieur. Il m'a répondu. Il m'a dit merci. Je connais pas. Il m'a répondu. Donc c'est juste génial. Euh, et puis, il y a il m'a mis le lien de son site. En fait, il m'a dit ben, ouais, je me réjouis de vous rencontrer à mes séminaires. Donc, je lui ai répondu, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, dès que je peux, je vais assister à une de ces formations. Ouais, vraiment. Parce que ce qu'il fait, c'est top. Moi, ça me fait du bien. Et du coup, ça me donne envie, en fait, ben, vous voyez, là, je fais des vidéos. Du coup, moi, j'ai envie de développer ce business aussi. Et je fais des vidéos, mais j'ai choisi de faire des vidéos euh, en situation réelle. C'est-à-dire en fonction de ce qui m'arrive dans ma vie, comme ça je traite mes cas à moi et je vous partage mon expérience et qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir. Et puis peut-être ça inspirera des gens. J'ai pas envie de vous faire des blabla. Non, moi je vous parle de cas concrets, je vous parle de ma vie et, et de ce que j'ai fait pour m'en sortir. Et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes et ça va peut-être inspirer certaines personnes qui vont s'identifier à ce que je vis. Et je pense que c'est la meilleure des solutions. Alors c'est pour ça qu'en fait je me filme comme ça, pas rasé. Voilà. Mais au moins comme ça c'est vraiment la réalité. C'est ce que je vis. Je vis ça tous les jours. Et dès que je me sens un peu inspiré pour faire une vidéo, ben, je fais une vidéo. Dès qu'il y a un truc qui m'arrive, que je veux mettre en souvenir et puis que je pourrais partager un jour, ben, je fais la vidéo. Euh, donc Donc tout ça pour revenir à Franck Nicolas, donc il m'a répondu et tout, puis c'était vraiment un échange sympathique, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc c'est quand même rigolo, ça fait une semaine que je regarde ces vidéos, que ça me donne la force, ça me motive et tout, je le suis et tout, vraiment, hein, je vous invite à suivre ces vidéos, c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis, puis du coup, ben, c'est assez rigolo parce que maintenant je suis ami avec lui sur LinkedIn et puis si je veux lui parler, je peux lui parler quoi. Et puis peut-être j'irai le rencontrer dans un de ces séminaires ou ces formations qu'il donne euh, quand il y aurait une meilleure situation. Et puis, après j'ai dit, je sais pas pourquoi, j'avais envie de rigoler hier. J'avais envie voilà, de rigoler. Et juste pour vous dire ça, pourquoi je vous parle de rigoler? Parce qu'en fait, depuis le mois de mars, j'ai vu le burn-out. Après, j'ai dû me reprendre en main et tout. J'ai repris le travail. Après, ça n'a pas fonctionné parce que voilà, il y a eu plein de choses, plein de facteurs. Et du coup, je suis retombé en arrêt maladie et je fais une dépression. Donc là, actuellement, euh, je soigne ma santé. Voilà. Et tout ça pour vous dire que en fait, depuis le mois de mars, ou même peut-être même avant, hein, je ne savais plus ce que ça faisait le sentiment de vraiment rigoler. De vraiment prendre du temps pour rigoler.
j'avais perdu cette émotion. Et franchement, quand on perd la sensation de rigoler, bah, je peux vous dire que c'est triste, quoi. Alors hier, j'ai dit, j'ai envie de rigoler. Alors j'ai pris YouTube, puis j'ai mis des vidéos d'humoristes. J'ai regardé Sugar Sami, puis Rachid Balawi, je sais plus son nom exact. Mais je suis resté jusqu'à 1h du matin et je me suis plié en quatre de rire. Vous vous rendez pas compte comment j'étais bien. Mais vraiment. Je suis plié en quatre, tout, j'ai rigolé, mais rigolé. Ça m'a fait un bien énorme. Vraiment. Et je vous explique ça parce qu'en fait, ça fait un mois que j'ai mis ça sur mon tableau d'objectifs. Et tout ce que je suis en train de mettre sur mon tableau d'objectifs, le fait d'y penser le matin, le fait d'y penser le soir, le fait de me répéter, d'y penser, de visualiser et tout, bah en fait, il y a pratiquement tout que c'est en train de revenir. Et je vous assure que c'est vrai. C'est en train de revenir vers moi. Je vous promets que c'est vrai. Donc ça, c'est un exemple. Je vais parler d'un autre exemple. Parce que maintenant, je suis très attentif aux signes, aux choses qui arrivent. Ouais. Je suis vraiment très attentif. Et vraiment, je fais un gros travail sur moi pour tout ce qui sort de ma bouche, toutes les expressions, euh, toutes mes émotions, ou quand il y a quelque chose qui me rend un petit peu stressé, anxieux ou négatif, eh ben, je me pose 2 minutes, je respire et je me pose la question, qu'est-ce que cette situation va t'amener? Et moi, j'ai appris les choses avec un coach qui me calme. Et on a vu en fait que ce qui me calmait, c'était, il y a le sport, il y a écouter de la musique, il y a aller au bord du lac, aller me promener dans, je sais pas, dans la nature, et puis être curieux. Quand je dis être curieux, c'est aller sur internet, chercher des trucs, être curieux, voilà, des sujets. Je regarde des sujets, je regarde des coachs, des humoristes, des trucs dans la nutrition, dans le sport. Voilà, simplement attiser ma curiosité. Je dois être curieux, poser des questions, voilà. Et puis ça canalise, ça me canalise et ça me calme. Donc quand je suis calme, du coup, tout ce qui me mettait pas bien, ça disparaît et puis je peux prendre des bonnes solutions. Ensuite, je vais vous parler aussi d'une chose qui juste, ça me choque. Ça fait maintenant donc un mois, jour pour jour, que je me suis reprogrammé tout, que j'ai fait ces tableaux, j'ai fait vraiment, je fais de jour en jour un travail sur moi-même. Parce qu'au final, quand vous avez ce qui m'arrive, la seule personne qui peut vous faire sortir de cette situation, c'est vous-même. Donc si vous ne vous prenez pas en main, ça peut durer très longtemps et puis il peut y avoir vraiment des conséquences qui soient graves. Voilà. Donc, je reviens à mon tableau d'objectifs. Moi, j'ai demandé, je vais vous le dire, j'ai mis, je suis milliardaire. L'argent vient de manière illimitée et en abondance. J'attire l'argent comme un aimant tous les jours. Et puis j'ai mis des billets partout, dans mon iPad, dans mon téléphone, dans la page d'accueil, le fond d'écran. J'ai mis des billets. Et puis, comme mon but c'est d'être milliardaire, je me suis mis 1 milliard dans le fond d'écran. Puis actuellement, pour la société, je dois trouver un capital. Parce que j'en arrive à un stade où j'ai des projets, des beaux projets, vraiment des très beaux projets. Je ne peux pas rêver mieux de ma situation là. Je suis en train de mettre un pied vraiment dans la grande place, dans le business.
Et j'ai des gros projets en cours. Et puis malheureusement, ben, j'arrive dans un stade de la société où pour avancer, il me faut un certain capital. J'ai investi tout ce que j'avais déjà dans la société. Et puis là, j'arrive dans un stade où financièrement, ça devient un peu compliqué. Alors, c'est pour ça en fait que j'ai mis tous ces objectifs d'argent. Je suis concentré sur l'argent actuellement et je dois trouver un capital. Voilà. Donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que par exemple, c'était quand c'était cette semaine. Cette semaine, déjà depuis lundi, j'y vais dans tous les sens parce qu'en fait, avec tout ce que j'ai commandé, il n'y a que des retours positifs, des choses qui arrivent à moi sans que je comprends même pas pourquoi ça vient vers moi. Euh, c'est tout simplement parce que je l'ai demandé et puis en fait le fait de le demander puis de croire, ben, je mets après les choses en action, puis je fais des démarches, puis je fais ci, puis je fais ça. Voilà. Donc du coup, ben, ça provoque des événements positifs. Les événements positifs, depuis lundi, je vis juste des... Ça me donne une force, une niaque, vous avez même pas idée. Vraiment. J'ai les gens qui me disent ah ça a l'air d'aller mieux, tout. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et en fait, j'ai eu, je sais plus, c'était une journée, ça devait être mardi, je pense. Je suis rentré à la maison, en fin de journée, puis j'ai pris le courrier. Puis dans le courrier, il y avait une lettre de quoi? De l'État. Ouais, de l'État. Puis j'ai ouvert la lettre, puis il m'annonçait que j'ai trop payé une facture, j'ai fait un surplus, et ils doivent me rembourser de l'argent. Et ils me demandaient mon numéro de compte. Alors j'ai envoyé le numéro de compte, puis ils m'ont remboursé l'argent. C'est incroyable. Je suis dans une phase où maintenant je cherche l'argent, d'accord? Je cherche l'argent, et financièrement pour moi c'est compliqué, avec tout ce qui arrive. Et en fait, je suis dans une phase où je dois trouver un capital, trouver de l'argent pour faire avancer les choses. Et l'argent elle-même, elle vient vers moi. Vraiment, c'est incroyable. Ça, c'est une chose. Après, là, je dois trouver un capital. Donc maintenant, bah aujourd'hui par exemple, j'ai un ami, je l'ai appelé, je lui ai expliqué ce que je cherchais un truc. Et il m'a dit de lui-même, ah puis au fait, si jamais, parce que je racontais un petit peu les choses qui bougent pour moi, puis il me dit, ah c'est super, je suis content pour toi, tout génial. Puis il me dit en plus, de lui-même, il me dit, ah puis en fait, si tu as besoin d'un financier ou bien tu as besoin de l'argent, tu as besoin de capital, peut-être que tu es dans une phase où la société elle a besoin un petit peu voilà, tes cours et tout. Bah dis-moi parce que j'ai quelqu'un, j'ai un investisseur. Et peut-être il peut investir ou il peut t'aider. Et je dis, bah, c'est incroyable. C'est exactement ce que j'ai besoin actuellement, ce que je recherche. Alors tout de suite, j'ai envoyé le document de présentation pour voir s'il est intéressé. Mm. C'est juste incroyable, franchement. C'est c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vraiment. J'ai tous les jours des petits trucs comme ça qui arrivent. Tous les jours. Et puis là maintenant aussi ce que je fais, c'est que les gens ont tendance à... Chaque semaine, vous faites le bilan de ce qui n'a pas été dans la semaine. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que c'est l'humain. Mais et essayez de faire l'inverse. Vous faites le bilan, par exemple, moi je le fais maintenant, j'ai commencé cette semaine. Donc de lundi à vendredi, déjà pendant toute la semaine, je prends mon iPhone et dans les notes, je marque tout ce dont, les petites victoires, ce dont je suis fier. Ouais. Un exemple, je sais pas,
J'ai réussi à dormir sans médicaments. J'ai été au sport. Je retrouve l'appétit. Je reprends des forces. J'ai rigolé. Toutes les petites choses comme ça. Les petites choses qui peut-être vous paraissent banales, mais c'est des petites victoires. Vous pouvez être fier. Parce que ça veut dire que vous changez, vous évoluez. Et donc moi, j'ai fait ça depuis lundi. Et là, actuellement, bah, autant vous dire que j'ai déjà une grande... je peux aller boire le champagne déjà, avec tout ce que j'ai... de ce dont je suis fier, tout le trajet que j'ai fait, tout le chemin que j'ai fait. Et en fait, je fais ça pour une seule raison. C'est que plutôt de dire ce qu'on a mal fait dans la semaine, et puis envoyer un message négatif à l'univers, ça va nous renvoyer du négatif. Voilà. Donc moi je fais l'inverse. Moi je veux que ma vie soit belle, je veux être positive, je veux avoir du confort, l'argent, l'amour, vraiment être heureux, tout. Alors je fais ça maintenant chaque semaine. Et encore plus loin, euh, j'ai un ami, même mon associé, je lui ai dit qu'il fasse la même chose. Puis en fait, tous les vendredis, on a convenu que tous les vendredis, on va prendre un verre, lui et moi, que moi je lui dis ce dont je suis fier, et lui me dit ce qu'il est fier. Puis après, on va se féliciter mutuellement, puis on va faire santé. Et voilà, c'est tout simple. Mais regardez comme je souris, regardez mes yeux. Et ouais, restez positif. Rester positif, c'est la vie. Attitude. Attitude. Attitude positive. Pensée positive. Émotion positive. Comportement positif. Ouais. Commandez tout ce que vous voulez à l'univers. Et puis croyez à ce que vous commandez. Visualisez ce que vous commandez. Et puis vraiment, quand vous demandez, créez des émotions positives. C'est-à-dire fermez les yeux quand vous lisez. Puis vous imaginez. Si vous, par exemple, vous avez 1 million, ferme les yeux, j'ai 1 million, qu'est-ce que je fais? Je pars en voyage, c'est une voiture, c'est une maison. Ça vous procure quoi? Du plaisir. Vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes bien. Donc dégagez cette émotion. Parce que c'est cette émotion, c'est cette énergie que ça va. C'est ça en fait qui est important. C'est dégager l'émotion pour envoyer ça à l'univers et il va vous renvoyer la même énergie. Puis du coup, il va vous envoyer ce que vous voulez. Je fais aussi tous les jours maintenant, chaque fois que je veux me parquer, je visualise avant d'arriver par exemple où je dois aller, 10 minutes avant d'arriver, je pense très fort que quand j'arrive, je me vois me parquer dans l'endroit où je dois aller et je vous assure que je ne fais pas plus de 2 minutes dans le pâté de maison et je trouve une place. Essayez, vous verrez. Ensuite, ce matin, je me suis vraiment réveillé comme un fou. Une pile électrique. Mais vraiment une pile électrique. J'étais inspiré, mais comme jamais. Vraiment. J'étais philosophe. Alors, je vais vous expliquer. Si aujourd'hui, en fait, quelqu'un me pose la question de qu'est-ce que je fais dans la vie, quel est mon travail actuellement, ben, j'ai envie de lui répondre ça. Alors, je vous explique. Moi, j'ai un métier un peu spécial. Je suis médecin Fongala. Vous connaissez le médecin Fongala? En fait, je vous explique. J'ai un patient qui s'appelle Samuel Fongala qui m'a téléphoné.
Il m'a dit, écoutez, monsieur le docteur, euh, j'ai un, je vis actuellement une dépression. D'abord, c'est un burn-out. Enfin voilà, c'est pas la meilleure période pour moi. J'ai besoin de me reconstruire. J'ai besoin de soigner ma santé. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et le docteur il m'a dit oui, bien sûr. Par contre, comment vous voulez que je vous aide? Et là, moi, j'ai dit, ben, je veux que vous soyez 24 heures sur 24 avec moi, à me surveiller, à me conseiller, à me coacher, voilà, à me reconstruire. J'ai dit oui, bien sûr, mais ça va vous coûter cher, hein. J'ai dit pas de problème. Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est mon métier. Je suis le médecin Fonjala. J'apprends ce que c'est la valeur du capital santé. C'est le plus important dans la vie. J'apprends à préserver ma santé. J'apprends à me soigner, à m'occuper de moi. Il n'y a pas... C'est inestimable. Vous n'avez pas de santé, vous n'avez rien. La vie commence par la santé. Vous êtes en bonne santé, vous pouvez tout faire dans votre vie. Vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne ferez rien. Donc aujourd'hui, je suis mon propre médecin. J'apprends à gérer mon capital santé, à préserver mon capital santé. Et je connais la valeur de la santé maintenant. Je vous promets, il n'y a pas de prix. Pas de prix. Vous voulez réussir dans la vie? Ben, occupez-vous de votre santé en priorité. Une fois que vous avez la santé, vous pouvez passer à autre chose. Puis après, en tant que médecin, hein, je dois me dépêcher parce que Monsieur Fonjala, il peut être fier de lui. Il est actuellement fondateur d'une société. Elle s'appelle Fit Lunch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui fait quoi? Ben, je vous explique. C'est une société euh, qui a plusieurs casquettes. Il y a une casquette, c'est que Fit Lunch, ils sont en train d'élaborer toute une gamme de produits avec la baie d'açaï. La baie d'açaï, c'est un fruit du Brésil qui a beaucoup de vertus pour votre corps. Il est beaucoup utilisé dans le milieu sportif au Brésil, mais il est aussi mangé par tout le monde au Brésil. Voilà, pour ses vertus, parce que c'est bon. Et puis moi, quand je suis allé au Brésil, eh ben, j'ai dit, je dois ramener ce fruit ici en Suisse parce qu'il y a un marché. Voilà. Et j'ai réussi. Et là maintenant, Fit Lunch, il est en train d'élaborer toute une gamme de produits dérivés avec la baie d'açaï, puis il va la distribuer. Et puis, à côté de ça, il est en train de développer tout un système de coaching en nutrition et au milieu sportif, et aussi en coaching de vie, avec des super méthodes. Mais bon, je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo, c'était juste pour vous faire une explication de Fit Lunch. Et en fait, voilà, c'était pour vous dire qu'en fait, Monsieur Fonjala, ben, je dois me dépêcher de le remettre en forme là. Parce qu'en fait, il est patron d'une société. Alors, il doit retourner très vite au travail, hein, pour qu'il puisse exploser le marché. Donc, à toutes les personnes qui me demandent ce que je fais dans la vie, premièrement, je suis médecin. J'apprends à gérer, préserver et soigner mon capital santé. Et deuxièmement, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Fit Lunch et qui va devenir une multinationale. Ouais, une société mondialement connue, ça va devenir. Je vous donne ma parole. On reparlera dans quelques années et on regardera cette vidéo, on dit waouh, il avait raison.
Alors voilà. Et puis encore, je voulais vous donner une petite anecdote. Moi, j'aime bien m'identifier. J'adore le lion. Je me considère comme le roi lion. Voilà. Comme l'âme du roi lion. Je suis un lion. Moi, je suis numéro un. Pourquoi je me considère comme le lion? Est-ce que vous savez qu'un lion, quand il part à la chasse, il essaye entre 7 à 10 fois de courir après sa proie et il la loupe. Enfin, avant d'attraper sa proie, il échoue 7 à 10 fois. Ça veut dire que pour manger, tous les jours, il est obligé de faire 8 fois la même chose ou 11 fois la même chose. C'est incroyable. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que 85% de sa vie, c'est un échec. C'est beaucoup. Mais pourtant, c'est le roi lion. C'est le roi de la savane. Il est respecté, ils ont peur. C'est le roi. Vous savez qu'est-ce qui fait que c'est le roi? C'est sa persévérance à faire 8 fois la même chose tous les jours ou 11 fois la même chose tous les jours pour atteindre son objectif. Son objectif, c'est de manger, c'est de se nourrir. Méditez sur ça. La persévérance, ça fera de vous le roi lion. Vous voulez quelque chose dans la vie? Faites-le à l'infini tant que vous ne l'avez pas. La fois de plus, ce sera la bonne. Quand vous pensez que ça ne va pas arriver, eh ben c'est justement celle-là que vous devez faire. Lâchez rien. Lâchez rien. La persévérance, c'est ce qui vous fera arriver à votre objectif. Persévérez quoi qu'il arrive. Pensez au roi lion. Pensez à ce que je vous ai expliqué. On peut tous être des rois lions. Tous. Persévérez. Persévérez. Et puis voilà, puis qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ben, je crois que je vous ai un petit peu partagé tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et puis un petit peu ma semaine. Et voilà. En tout cas, je me suis donné un objectif. C'est qu'au niveau de ma santé, je vais vraiment prendre le temps pour moi de me remettre en excellente forme. Peu importe le temps que ça prend, je vais prendre le temps pour moi. Il n'y a rien de plus important pour moi que d'avoir une bonne santé. Peu importe ce que les gens autour de moi vont penser, ce qu'on va me dire ou quoi que ce soit, je vais prendre le temps qu'il me faudra pour qu'en fait je me sente de nouveau comme un phénix en pleine forme pour aller attaquer le marché. Voilà. Donc je me suis fixé un objectif. Je souhaite qu'à fin mars 2019, je sois au top du top. Que je puisse vraiment de nouveau profiter de la vie, aller à fond et que ma santé elle soit nickel. Vraiment. Je vais me battre pour que ça arrive et je vais me battre pour ça. C'est mon souhait le plus cher. Et pour
pourquoi je veux faire ça? Parce que la première fois, au mois de mars, moi, j'avais réussi à m'en sortir au bout de 5 6 mois, je pense. Ouais, donc ça a mis du temps. Puis encore, je suis revenu gentiment. Mais apparemment, c'était pas suffisant. Alors pourquoi je vous dis que le temps est important? Surtout pour votre santé. Prenez le temps, peu importe. Prenez le temps pour vous remettre, vous reconstruire. Et c'est pas parce que vous vous sentez un petit peu mieux qu'il faut tout de suite repartir et puis dire ah, c'est bon, c'est dur. Non, 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 non. Moi j'ai vécu ça. J'ai fait justement cette bêtise. Je suis retourné et en fait j'étais pas prêt. Donc j'ai fait une rechute. Et la rechute elle était pire. Voilà. Donc vraiment, là, ça fait un mois que je commence à reprendre des forces, mentalement, physiquement. Et je vais continuer sur cette bonne lancée. J'ai aussi pris contact. J'ai aussi fait le pas. Je vais aussi aller rencontrer une personne pour parler. Ouais. Un suivi. Personne en plus que je sois vraiment bien entouré. Parce que peut-être il y a des choses de mon passé, des choses plus profondes, qu'il faut que je laisse partir, que je lâche prise, que je creuse un peu. Peut-être il y a des choses qui sont encore là et puis que je ne veux pas décrocher. Alors je pense que d'aller voir un spécialiste, c'est une bonne chose. Voilà. À la base, je suis un humain. Je ne suis pas Superman. Je suis comme tout le monde. Donc, moi, je coach des gens. Je donne des conseils à des gens. Je fais des vidéos. Il y a des gens qui font confiance, qui me suivent, qui, voilà, pour la nutrition, pour le coaching. J'aide beaucoup les personnes, si je peux les aider par mes expériences, par ma façon de penser, par le développement personnel que j'ai fait depuis des années. Mais il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que si moi j'arrive à coacher des gens, si j'arrive à aider des gens à ce que des gens s'identifient à moi pour aller mieux, bah c'est parce que moi je me remets aussi en question. Je me remets aussi en question et je m'occupe aussi de moi. J'apprends aussi à lâcher prise, j'apprends aussi à accepter des choses que je ne veux pas accepter. J'arrête de mentir à moi-même. Et en faisant ça, je vais devenir encore plus fort et je pourrai encore amener plus de choses aux gens. Voilà, ça va me libérer et je vais être le maître du monde. De toute façon, toute la vie est un apprentissage. On apprend tous les jours. Hein. Ouais. Tous les jours, on apprend des choses. Tous les jours. Et moi, j'ai décidé maintenant que je veux changer de vie. De toute façon, j'ai déjà eu beaucoup de déclics. Je suis déjà une nouvelle personne. Et je prends la vie maintenant différemment. Je prends les choses différemment. Suite à tout ce que j'ai vécu. J'ai vraiment vu les valeurs qui sont importantes pour moi. Et je vais continuer dans ce sens-là. Et je vais aller chercher mon tableau d'objectifs. Ça, je vous promets. Hein. Rien qui va m'arrêter. Mais surtout, je vais être en paix. Je vais être en paix avec moi-même. Bah voilà. Vous voyez, j'ai fait le pas pour aller parler avec quelqu'un. Dans mon tableau d'objectifs, c'est marqué. Je vais être en paix avec moi-même, calme et détendu. Donc je fais quoi? Les actions, elles se viennent tout seules. Parce que je suis en train d'apprendre à accepter, à lâcher prise. Et le fait d'apprendre à accepter et à lâcher prise, c'est déjà de vous pardonner. Et si vous vous pardonnez, vous acceptez. Et si vous lâchez prise, vous évoluez.
Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui je suis devenu médecin. J'ai pas fait d'études, hein. Par contre, j'ai l'étude de la vie. J'ai l'étude de la situation réelle. Et j'ai l'étude du développement personnel. J'apprends tous les jours. J'apprends ce que c'est le capital santé. Donc vraiment, ça aussi, c'est quelque chose de très important ce que je vous dis. Ça peut vous aider, vous libérer, à avoir des déclics. La seule personne, je vous dirais toujours la même chose, la seule personne contre qui vous devez vous battre, c'est vous-même, hein. Tout est en vous. Les solutions, ce que vous voulez dans la vie, toutes les belles choses, tout est en vous. La force, elle est en vous. Il faut juste comprendre comment l'utiliser. Donc apprenez à vous connaître, apprenez ce que vous voulez, apprenez à vous aimer, apprenez à vous pardonner. C'est pour ça que je vous ai fait la petite anecdote. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le docteur Fonjala, son patient c'est Samuel Fonjala. Voilà, je suis la même personne. Parce qu'il y a le Fonjala qui est bien, puis il y a le Fonjala qui a des soucis de santé. Donc le Fonjala qui est bien, il va soigner celui qui a les soucis de santé. Puis ça va remettre mon bien-être en place. Puis ensuite, il y a le Fonjala qui est au top. Il va enseigner au Fonjala qui est l'apprenti, comment diriger une société, comment gagner l'argent, comment évoluer. Il va coacher. Il va coacher. Là, ce que je fais des vidéos, j'apprends. J'apprends à faire des vidéos. Je développe le coaching de vie. Je veux pas seulement être le coach en nutrition qui est là pour vous dire ouais c'est bien, il faut manger ça, 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 ça. Non, moi je vous apprends une méthode. Je vous apprends une méthode de nutrition pour différents objectifs. Méthode simple où vous pouvez vous faire plaisir tous les jours, sans privation, où vous retrouvez l'harmonie en vous, que vous pouvez utiliser toute la vie. Mais en plus, je veux vous faire passer des messages parce que, vous savez, ce qui est important, quand je vous dis que c'est important de faire du sport, dans n'importe quel sport, vous ne faites pas seulement du sport. Pourquoi on se sent bien quand vous faites du sport? Parce que vous dégagez une émotion qui s'appelle l'endorphine. Donc on se sent bien parce qu'on s'est dépensé. Mais ça, c'est une partie de l'iceberg. La deuxième partie, que peut-être les gens ne savent pas, c'est que quand vous faites du sport, déjà si vous faites le pas d'aller au sport, ça vous fait quoi? Ça vous crée la confiance en vous. Si vous allez au sport, c'est que dans votre tête, vous avez un but ou un objectif. Vous voulez atteindre quelque chose. Donc après, ça va vous créer quoi? La fierté, confiance en soi. Ça va vous apprendre la rigueur, ça va vous apprendre la discipline, ça va vous apprendre quoi? La persévérance. Ça va vous apprendre à quel point vous êtes capable d'aller, vous dépasser, la détermination. Donc ça vous apprend beaucoup de valeurs de la vie, le sport. C'est pour ça que le sport, la nutrition, le repos et l'eau, c'est tous des points qui créent quelque chose en vous de positif. C'est tous des valeurs de la vie qui sont positives. Ça vous enseigne plein de choses. Donc c'est pour ça. Pour être bien, il faut faire du sport, il faut avoir une hygiène de vie au top, il faut boire de l'eau et il faut se reposer. Voilà. Si vous faites tout ça, vous êtes au top. Puis après, il faut voyager, il faut faire plaisir, il faut vivre en fait. Profitez de la vie. Vivez.
vivez, aimez-vous, restez positif. J'espère vraiment que... Je sais pas en fait, je sais pas quand je vais les publier, mais voilà, là j'ai décidé, depuis le mois où je vais mieux, en fait, j'ai déjà fait quoi, 3 4 vidéos. Comme ça vous montre en fait mon évolution. La première vidéo, ben, vous avez peur, un petit peu, mais elle était déjà pas mal. La deuxième vidéo, elle est encore mieux. La troisième, elle est bien. Puis maintenant, vous voyez en fait mon état d'évolution par rapport à ce que je vis. C'est dommage, j'aurais dû faire des vidéos quand vraiment j'étais pas bien. Vous auriez vu la différence. Mais je pense que mes amis, ça, ils peuvent le confirmer. Alors voilà. Donc, merci pour m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. J'espère sincèrement que mes vidéos, un jour, ça inspirera quelqu'un, que ça l'aidera. Et puis que grâce à moi, il ira peut-être un peu mieux. Ou il trouvera un conseil, un déclic qui va l'aider à aller mieux. Et voilà. Alors, continuez à vous aimer et soyez le meilleur de vous-même. Aimez-vous, pardonnez-vous, vivez, soyez positif, profitez de la vie. Et puis, commandez ce que vous voulez à l'univers. Voilà. Déterminez ce que vous voulez dans la vie, puis allez le chercher. Soyez le roi lion. Soyez le roi lion. Ok? Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit, belle soirée. Je vous fais beaucoup de bisous. Ciao, ciao, les amis.